tout important à retenir, en tout cas dans le discours, c'est les deux termes changement et radical. Ce changement radical, ça fait des années que l'UFAP-UNSA Justice le demande parce qu'aujourd'hui, le système carcéral français n'est plus réformable et il faut effectivement changer de cap de façon radicale. C'est un peu ce qui a l'air de se dessiner, en tout cas dans Là, les vous êtes propos. servi, là. Là, on a été plutôt servi, en effet. Alors, il est vrai que cette mesure de ne plus faire de distinguo entre les prévenus et les condamnés, c'est aussi une revendication de l'UFAP qui remonte à 10 ans minimum, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire de cela. Il est nécessaire, comme ça a été dit par le ministre, de différencier les détenus. Nous, c'est ce qu'on appelle finalement le profilage pour pouvoir les incarcérer dans des établissements spécialisés en fonction de ce profil, en fonction de leur personnalité, de leur situation personnelle et pénale, en fonction aussi des besoins identifiés par l'administration pénitentiaire. Parce qu'il faut garder à l'esprit que les missions de l'administration pénitentiaire aujourd'hui sont la garde des détenus, c'est-à-dire la sécurité, qu'elle soit à l'intérieur des établissements, mais aussi de manière globale la sécurité publique, et aussi la réinsertion, parce que les détenus, à un moment donné, majoritairement, sont tous amenés à sortir. Donc cette réinsertion, c'est aussi la sécurité publique de demain. Donc pour pouvoir effectivement réaliser ces missions dans les meilleures conditions qui soient, oui, aujourd'hui, il faut laisser la main à l'administration pénitentiaire pour pouvoir affecter les détenus là où effectivement il faut les mettre et adapter les mesures, qu'elles soient en matière de sécurité, quand c'est nécessaire, mais aussi avoir peut-être des établissements avec des mesures de sécurité un peu plus légères pour justement pouvoir actionner là les leviers de réinsertion où on peut travailler correctement. Oui, effectivement, vous avez raison, ce ne sont que des annonces, parce que derrière, ça demande forcément des moyens. Des Annonce moyens d'un ministre, d'un gouvernement fragile. Donc, voilà. Des moyens budgétaires énormes, des moyens humains tout aussi énormes, parce que c'est vrai, quand on parle notamment des CEPIP, aujourd'hui, c'est 450 vacances de poste. Quand on parle des personnels de surveillance, c'est plus de 3000 vacances de poste. Ce sont des métiers qui ne sont plus attractifs. Alors, est-ce qu'ils ne sont plus attractifs ou est-ce qu'on peut aussi regarder un petit peu de l'autre côté, d'un autre regard et se dire finalement la gestion de la ressource humaine au niveau de l'administration pénitentiaire, il faudrait peut-être aussi la revoir parce qu'on a aussi, j'ai envie de vous dire, un défaut de recrutement. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas non plus finalement recruté au moment où il le fallait également. Donc derrière tout ça, oui, ça va être toute la machinerie, la fameuse intendance dont on a toujours l'habitude de se dire qu'elle suivra dès lors qu'on a fait l'annonce politique. Aujourd'hui, c'est quels moyens on va donner effectivement à l'administration pénitentiaire, quels moyens matériels, humains, financiers. Donc on va attendre le budget. Alors oui, vous parliez de mesures qui potentiellement pourraient un peu créer des frictions au niveau de l'Assemblée nationale, sans aller aussi loin pour nous, UFAP. Il suffit juste d'aller à la direction de l'administration pénitentiaire où déjà on doit avoir effectivement des dents qui grincent. Alors, sur parce qu'il y a forcément des mesures, je pense notamment à la fin de la séparation prévenu-condamné, à la spécialisation quelque part des établissements qui ne dit pas son nom, où on sait que d'une manière générale, ce ne sont pas des idées qui jusqu'à présent avaient retenu l'attention parce que on avait toujours, nous en tout cas, une opposition, voire une fin de non-recevoir, ce genre de choses. Donc effectivement, aujourd'hui, il va falloir qu'ils changent un petit peu leur fusil d'épaule. Ce qui est intéressant, Wilfried Fonck, c'est qu'au début, la séparation prévenu-condamné, elle est faite pour protéger les prévenus, pour pas mélanger des gens qui sont présumés innocents avec des individus qui sont condamnés et qui sont potentiellement des criminels chevronnés. Au départ, c'est ça, c'est pour protéger les prévenus. L'idée de départ, c'est celle-là, mais quand vous regardez aujourd'hui le taux de surencombrement qu'on trouve dans les maisons d'arrêt, parce que finalement la surpopulation carcérale, c'est dans ces établissements-là qu'elle existe. Absolument. Et où quand effectivement quelqu'un qui aujourd'hui est présumé innocent se retrouve avec 3 voire 4 autres codétenus, est-ce que finalement on les protège ou pas? Donc là, quelque part, en fonctionnant avec l'arrêt de cette séparation prévenu-condamné, c'est aussi mutualiser finalement l'ensemble du parc immobilier. Alors je ne dis pas que ça va résoudre le problème de la surpopulation, puisqu'aujourd'hui il nous manque en gros 20 à 25 000 places pour pouvoir être à l'aise. Mais d'une certaine façon, au moins on sera en capacité aujourd'hui de pouvoir affecter, si on va jusqu'au bout de la réflexion, bien évidemment, les détenus en fonction de besoins identifiés par l'administration pénitentiaire. Vous avez vu passer, je ne vais pas dire développer, mais pas mal de ministres de la Justice tout de même. Alors on ne va pas remonter jusqu'à Badinter, tout ça, mais il y a eu Guigou, il y a eu Kiechman, il y a eu Dupond-Moretti récemment, il y a eu Didier Migaud quelques mois, Gérald Darmanin. Est-ce que Wilfried Fonck, sur le papier, je crois que c'est toujours important de préciser, sur le papier, vous avez déjà entendu des choses pareilles?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'avec Gérald Darmanin, depuis sa nomination, on a un ministre de la Justice qui fait des annonces fortes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend la parole, derrière, effectivement, ça nous oblige à discuter de toutes ces mesures. On a en tout cas, pour la première fois, moi je vous dis en 25 ans, un garde des Sceaux qui a envie de faire bouger les lignes. Et c'est vrai que l'administration pénitentiaire, elle a besoin aujourd'hui d'un sacré coup de neuf et qu'on envisage finalement la prise en charge de la population pénale, comme ceux qui sont aujourd'hui suivis en milieu ouvert, parce que le SPIP aussi, c'est en gros la prison après la prison. Hein. Voilà, en gros, c'est 176 000 mesures aujourd'hui en milieu ouvert, donc ce qui est énorme. Ce système pénitentiaire français, il a besoin d'être dépoussiéré, il a besoin de passer à autre chose. Et on a effectivement aujourd'hui un ministre qui a envie de passer à autre chose. Maintenant, une fois encore, la grosse difficulté va être les moyens alloués, parce que nous, quand on l'a rencontré le 6 janvier dernier, il nous dit, bon, pour l'instant, j'ai réussi à obtenir la même chose qu'avait eu Didier Migaud. Seulement, Didier Migaud, c'est déjà 500 millions d'euros en moins que ce qu'avait eu Éric Dupond-Moretti. Oui. Donc, effectivement, quand on perd 500 millions, qu'on a là des mesures qui vont demander beaucoup de moyens, comment on fait ? Comment on fait également quand on a aujourd'hui un Premier ministre qui dit à tout le monde, bon, grosso modo, dans les ministères, il va falloir raboter sévère parce qu'il faut qu'on économise 30 milliards d'euros. Ok, d'accord, mais comment on fait ? Je crois